Au-delà du résultat dans les compétitions, en fait, en tant que marin, c'est ce qu'on recherche. C'est le moment où on a l'impression de faire vraiment corps avec le bateau. C'est un peu des moments d'harmonie avec les éléments. Donc voilà, toujours pas réussi à avoir une météo depuis que je suis partie, et du coup je peux rien faire, donc c'est vraiment frustrant, et puis ça me fait péter des plombs quoi. Hier soir, je me suis retrouvée dans de la meule toute la nuit, ouais. C'est pas facile pour le moral, donc... C'est vrai qu'en solitaire, par exemple, quand on a de la casse ou quand la course se passe pas comme prévu et qu'on n'est pas forcément où on voudrait, etc., c'est dur à gérer mentalement parce qu'il y a de la frustration et parce qu'en plus, généralement, on est quand même très fatigué parce qu'on est en dette de sommeil. Ça fait partie des moments durs, mais ça fait partie aussi des moments du coup intéressants parce que c'est justement des moments où en mental, il faut essayer de prendre le dessus. Au nord de l'océan Indien, il y a vraiment beaucoup de bioluminescence, donc tous les petits micro-organismes de la mer, par exemple dans cette zone-là, la nuit, sont phosphorescents. Et là-bas, c'est vraiment un phénomène hyper intense, donc la nuit, il y a vraiment la mer qui scintille partout, donc ça, c'est assez exceptionnel. Dans cette zone-là, il y a aussi des dauphins, une espèce de dauphins qui font beaucoup de bruit quand ils sautent. Le fait de voir ces animaux aussi, ça nous permet de vivre des super bons moments, donc on a envie que ça dure. Ellen MacArthur knew from the outset, more than 27,000 miles alone. Quand j'étais adolescente et que je commençais justement à beaucoup naviguer, c'était un peu la grande époque d'Ellen MacArthur, qui a fait deuxième du Vendée Globe, qui a eu un temps le record du Tour du Monde aussi en solitaire, puis qui aujourd'hui a arrêté sa carrière de marin et s'est vraiment impliquée dans l'économie circulaire. Donc voilà, je pense qu'elle, c'est vraiment un modèle du côté de la voile et aussi dans sa vie de tous les jours et dans ses engagements. Le passage du nord-ouest, qui est donc au nord du Canada et de l'Alaska, et puis le passage du nord-est, donc au nord de la Sibérie, c'est des passages qui normalement, certaines années, restaient complètement figés dans les glaces. Et là, toutes ces dernières années, ces passages ils s'ouvrent de plus en plus tôt, et ce qui est préoccupant, c'est que du coup, ça va être des passages qui potentiellement vont être exploités par le trafic maritime, donc ça ne va pas non plus arranger les choses. Quand on voit ces énormes paquebots de 300 mètres, et qu'on en croise vraiment beaucoup, on sent la pollution même dans leur sillage quand on passe juste derrière eux. C'est des bateaux qui consomment énormément de gasoil à la journée. Ça donne un bon exemple de la mesure de la consommation globale. Quand on voit des énormes cargos qui sont chargés de je ne sais pas combien de containers, je pense que quand on voit ça, on se dit que c'est sûr que moins on consomme, moins il y aura de tankers, moins il y aura de cargos. Donc je pense que chacun peut avoir un impact là-dessus en régulant notre consommation. Et on sait que cette pollution, elle atteint vraiment tout l'océan parce que même le point le plus isolé du Pacifique Sud, il y a des prélèvements qui ont été faits là-bas et il y avait des microplastiques dans les échantillons. Donc ça, c'est vraiment aussi préoccupant pour tout l'équilibre de la faune, de la flore océanique. Et puis nous, on sait qu'on est au bout de la chaîne aussi, donc c'est quelque chose qui atteint vraiment tout le monde. Aujourd'hui, je pense que la population, elle commence quand même à plus prendre conscience du réchauffement climatique et de tout ce qui se passe par rapport à l'environnement. Et je pense que c'est plus du côté des dirigeants qu'on peut quand même souvent être déçus de ce qui se fait et du manque d'implication qu'il y a aujourd'hui par rapport à ces sujets-là.
En Suisse, il y a eu quand même des grosses manifestations l'an dernier et que ça a eu un impact sur les élections à suivre qui ont été quand même plus vertes que précédemment. La prise de conscience, elle devient quand même de plus en plus globale et j'espère que ça va poursuivre dans ce sens-là. C'est vrai qu'en Suisse, je pense qu'on a les moyens de faire mieux et mieux que ce qui est fait en tout cas actuellement.